Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. L'agence Dynamic Education Exposure Mali Sarl a organisé une journée d'information sur les études en Inde. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 13 juillet au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. Créée en 2010, Dynamic Education Exposure est une structure spécialisée dans le transfert d'étudiants maliens et autres nationalités africaines vers l'Inde pour leur formation universitaire et post-universitaire. La rencontre de ce jeudi avait pour objectif d'informer les étudiants et autres candidats potentiels sur les conditions d'études en Inde. Dynamic Education Exposure est une société privée malienne qui a été créée en 2009 pour faciliter les études à l'étranger. C'est de pouvoir informer le maximum des Maliens de l'opportunité de cette année qui est que nous avons une grande diminution des frais d'études en Inde qui vont permettre à beaucoup de Maliens d'aller étudier facilement. Donc l'objectif c'est vraiment informer beaucoup de Maliens et créer le partenariat avec le département du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour qu'on puisse aller en avant avec ces projets que nous voyons très loin pour les Maliens. Et donc l'objectif c'est vraiment informer les Maliens de l'existence de cette société Dynamic Education Exposure, l'existence des facilités d'aller étudier en Inde à peu de frais. Était également présent à ce rendez-vous avec les étudiants le représentant de la Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une première. Il est prévu que la société Dynamic Education Exposure et nous, qu'on se rencontre demain vendredi, je pense bien c'est à 10 h. Donc à partir de cette rencontre, n'est-ce pas, nous allons mettre sur papier concrètement ce que nous pouvons faire pour les épauler, pour les assister. Plusieurs étudiants ont effectué le déplacement afin d'être amplement édifiés. Les soldats français de l'opération Barkhane et les soldats maliens ont neutralisé une douzaine de terroristes ces derniers jours dans la région de Gao lors de 2 opérations distinctes. Moussa Fomba. Après l'accrochage entre des présumés terroristes et des forces maliennes à une 60 km de Menaka qui aurait fait 3 morts et 5 disparus selon un dernier bilan, les soldats français de l'opération Barkhane et les soldats maliens ont neutralisé une dizaine de terroristes ces derniers jours dans la région de Gao lors de 2 opérations distinctes. En début de semaine, 2 hélicoptères de Barkhane entament une mission de reconnaissance aérienne, une opération de routine. Mais alors qu'ils survolent le désert au nord-est de Gao, ils repèrent 2 pick-up avec de nombreux hommes armés à bord qui finissent par ouvrir le feu sur les hélicos. 4 groupes de commandos sont alors héliportés sur la zone. Après de violents combats, plusieurs terroristes sont tués et les 2 véhicules détruits grâce aux hélicoptères. Durant toute l'opération, ce sont les soldats maliens prévenus dans la foulée qui ont assuré la couverture de la zone en appui de Barkhane. 2 jours plus tard, les premiers rôles sont inversés. Un convoi de l'armée malienne qui roulait avec des véhicules français tombe par hasard sur 2 poseurs de bombes en pleine action près de la ville de Talatay, tout proche d'Assongo. Eux aussi ouvrent le feu sur les militaires. Les Maliens ripostent et tuent un des terroristes. Le deuxième serait parvenu à s'enfuir. La bombe a été récupérée intacte et va pouvoir être analysée par les enquêteurs. La Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement s'engagent à mobiliser 2 milliards de dollars pour des projets communs en Afrique. Ousmane Sogori. Les 2 banques se sont mises d'accord pour mobiliser ensemble 2 milliards de dollars US sur les 3 prochaines années afin de financer conjointement des projets dans l'agriculture, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les PME, la santé et l'éducation. L'accord prévoit également un partage de l'expertise des équipes des 2 institutions au niveau des pays. La Banque islamique de développement s'engagera également dans la mise en œuvre du top 5, les 5 travaux prioritaires: éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique, fixée par la Banque africaine de développement pour aider à l'accélération de la transformation économique du continent, précise un communiqué. La BAD et la BID partagent des caractéristiques communes et l'accord que nous signons est le plus élevé jamais conclu avec une banque de développement. Nous sommes très enthousiasmés par l'éventail des choses que nous pourrons accomplir ensemble, a déclaré le président de la BAD, Akiwemi Adesina, lors de la cérémonie de signature de l'accord au siège de l'institution à Abidjan. La BID fait déjà partie des plus gros contributeurs au cofinancement des projets de la BAD. Ces 2 institutions ont déjà cofinancé près de 2,5 milliards de dollars de projets sur la période 2002-2016.
Rappelons que la Banque africaine de développement est présente dans 21 de 27 pays membres de la BID. C'est ce que nous conduit hors de nos frontières pour le commentaire de l'actualité. Le point avec Amadoun Diallo. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité internationale de ce jeudi 13 juillet 2017. En Côte d'Ivoire, 2 nouveaux démobilisés ont été interpellés à Bouaké. Ils sont donc au moins 4 anciens rebelles à avoir été arrêtés. Le président et le porte-parole des démobilisés sont incarcérés à la prison civile de la 2e ville du pays. De leur côté, les autorités déplorent le mode d'action de ces ex-combattants. Après le blocage du corridor nord de la ville, une vague d'arrestations a eu lieu à Bouaké en début de semaine. Ces anciens rebelles, non intégrés à l'armée à la fin de la crise post-électorale, réclament depuis mai le paiement de primes. Côté gouvernement, on affirme que des efforts ont déjà été faits. En RDC, les Nations Unies ont identifié 38 nouvelles fosses communes au Kasaï, une nouvelle découverte macabre. Ces nouvelles tombes ont été découvertes la semaine dernière au cours d'une mission de reconnaissance conjointe entre l'ONU et les enquêteurs militaires congolais dans la province du Kasaï. 31 fosses communes sur 4 sites différents autour de la localité de Diboko sur le territoire de Kamonia ont été retrouvées. 7 autres charniers ont été localisés sur 2 sites près de Sumbila. Une découverte qui porte à plus de 80 le nombre de charniers dans le centre de la RDC. Le défi maintenant va être d'identifier les victimes et surtout les responsables de ces fosses communes. Les médecins du Kenya maintiennent la pression sur leur gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications alors que leur mouvement de grève est entré dans sa 5e semaine. Cela prendra du temps qu'il faudra. Voilà en substance le message lancé par les médecins du Kenya qui ne comptent reculer devant rien pour la satisfaction de leurs revendications. Ils se disent plus que jamais déterminés à faire entendre raison à leur gouvernement. Et enfin, une transition de 6 mois sans le président Kabila, c'est ce que préconise la principale coalition de l'opposition en République démocratique du Congo. Lors d'un meeting à Kinshasa mardi, le président du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, a suggéré une transition au cas où les élections en RDC ne se tenaient pas au plus tard le 31 décembre 2017, comme l'a laissé entendre le président de la commission électorale. Sport basketball, la Commission nationale d'organisation de l'Afro-Basket senior féminin était face à la presse ce jeudi 13 juillet au Palais des Sports. L'objectif était d'informer le public sur l'état de préparation de l'événement que notre pays abritera du 18 au 27 août 2017. Boubacar Traoré, Infré, Mohamed Sidibé. Le Mali doit abriter l'Afro-Basket senior féminin le mois prochain. 12 pays prendront part à ces tournois. Pour la circonstance, une commission nationale d'organisation est mise en place par une décision ministérielle. Elle a pour mission la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles pour la bonne tenue de la compétition. Cette commission dirigée par Amadou Diarra Yalkoué a fait sa première sortie face à la presse ce jeudi pour donner des explications concernant les préparatifs de l'événement. Toujours dans le domaine infrastructure, pour pouvoir tenir cette compétition, il y a des critères, comme je l'ai dit. Il faut une certaine disponibilité d'infrastructures sportives. Et à cet effet, il y a des salles et des infrastructures qui ont été retenues pour la circonstance. Concernant les salles, il y a les salles de compétition et il y a les salles pour les entraînements. Donc, toute la compétition Afro-Basket féminin 2017 se déroulera dans la salle du Palais des Sports Salamatou Maïga, et c'est là où nous nous trouvons ce matin. Parlant du budget, le budget de la compétition Afro-Basket féminin sera constitué d'abord de la subvention de l'État, de la contribution de certains partenaires et également de la vente ou des recettes de la vente des billets et cartes que
la commission aura à faire. Ensuite, l'autre volet de l'organisation, un volet important, c'est la sécurisation des délégations et de la compétition. Pour ce faire, la sous-commission sécurité a élaboré un cadre d'ordre ou un plan opérationnel de sécurisation des délégations. Et ce cadre d'ordre a été élaboré par les officiers de la sous-commission. Pour vous dire qu'au niveau de la sous-commission, nous avons des officiers supérieurs qui sont membres de la sous-commission, des spécialistes de sécurité, en rapport avec leur service d'origine. Donc un programme de sécurisation des hôtels de tous les sites concernés par la compétition a été élaboré. La sécurité sera déployée, comme je l'ai dit, sur tous les sites concernés par la compétition, hôtels, salles de compétition, palais de sport, salles d'entraînement. Il y a aussi le volet santé. On ne peut pas regrouper des hommes et des femmes d'un certain nombre et sans prévoir le volet santé. Et on ne peut pas aller à des compétitions sportives sans prévoir des cas de blessures, des cas d'accident. Donc pour ce faire, la sous-commission santé est en train de prendre des dispositions administratives auprès des hôpitaux de référence pour la prise en charge des cas. Et la sous-commission est en train d'identifier également des points focaux au niveau de ces hôpitaux. Donc il y aura aussi au niveau du palais des sports une unité médicale, il y aura aussi la Croix-Rouge, il y aura aussi la protection civile. Côté aspect technique, l'équipe nationale Aigle Dames se prépare en catimini pour relever les défis. Selon les responsables de la fédération, l'objectif est de remporter les trophées. Ce que je vous demande encore une fois, c'est que la presse en tout cas prenne l'affaire en main. Et que, en tout cas, pour qu'on puisse réussir cet événement grandiose. La fédération en tout cas malienne de basketball prendra toutes les dispositions utiles pour que l'événement soit à hauteur de souhait. La Commission nationale d'organisation en appelle à la mobilisation de tous pour une bonne organisation de ces championnats d'Afrique de basketball afin de réserver aux différentes délégations hôtes du Mali un accueil chaleureux digne de la légendaire hospitalité malienne à laquelle notre pays n'a jamais dérogé. À titre de rappel, le Mali avait déjà organisé ces mêmes Afro-Basket seniors féminins en 2011. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision.